Bonjour, dans cette 10e capsule vidéo, je vais vous parler de l'addition et de la soustraction, où je vais comparer dans le fond les procédures personnelles des élèves versus les algorithmes en fait qui sont attendus, là, qui sont des procédures plus conventionnelles. Donc on va y aller dans le fond cette semaine avec une série de 3 vidéos, cette fois-ci pour l'addition et la soustraction, puis on va continuer ensuite avec la multiplication et la division. Donc l'objectif de cette capsule-là, c'est de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique, donc dans ce cas-ci l'addition et la soustraction, en identifiant les raisonnements, des conceptions, difficultés, erreurs possibles aussi pour l'élève. Donc, commençons d'abord par distinguer rapidement concepts et processus. Donc, on entend parler de ça au primaire, qu'on doit travailler les concepts et processus. Donc, pour être sûr que c'est clair, les concepts, en fait, ce sont les concepts qui sont à apprendre, donc les concepts qui sont ciblés. Vous avez des concepts à travailler, dans le fond, pour les capsules vidéo que vous allez faire. Donc, on peut voir différents concepts là, en lien avec les maths qui sont à apprendre au primaire. Et les processus, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ces concepts-là. Donc, on veut mobiliser ces concepts-là en calculant, estimant, mettant en lien, interpréter, modéliser, etc. Donc, petite mise au point en partant pour ça. Donc, dans la progression des apprentissages au primaire en mathématiques, on va retrouver justement l'idée de développer des processus de calcul écrit. Donc, et là, dans ce cas-là, on va aller se pencher pour cette capsule vidéo en lien avec l'addition et la soustraction. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve qu'au premier cycle du primaire, on doit le faire d'abord à l'aide de processus personnels. Donc, en utilisant du matériel ou des dessins, déterminer la somme ou la différence de deux nombres naturels inférieurs à 1000. Donc, quand on doit faire des additions ou des soustractions au premier cycle, il n'est pas question de l'algorithme, c'est-à-dire de vraiment calculer un par-dessus l'autre les nombres en colonne, l'addition et la soustraction en colonne. Donc, il faut le faire avec des processus personnels. On va pouvoir se pencher puis voir à quoi ça peut ressembler. Au deuxième cycle, c'est là qu'on peut faire à l'aide de processus conventionnels. Donc, tranquillement, on peut commencer à laisser de côté les processus personnels pour vouloir gagner en efficacité. Donc, dans le cas de l'addition, on va vouloir déterminer la somme de deux nombres naturels ayant au plus 4 chiffres, donc des nombres formés de 4 chiffres. Et même principe pour la soustraction, on va déterminer la différence de deux nombres naturels ayant au plus 4 chiffres, mais en précisant dont le résultat est supérieur à 0. Donc, on reste dans les nombres positifs. Donc là, je vous demanderais, dans le fond, avant de commencer, je vous demanderais de vous commettre puis d'utiliser vos blocs en base 10 pour calculer la somme de 115 et 121 en pratiquant votre verbalisation, donc de le faire de votre côté à voix haute pour essayer de donner du sens à cette somme-là avec le matériel de manipulation. Maintenant que c'est fait, on va regarder, dans le fond, les procédures personnelles. Commençons d'abord par regarder ça. Donc, qu'est-ce qu'une procédure personnelle? Donc, c'est une procédure qui n'est pas nécessairement, qui peut être une autre façon de faire le calcul, qui n'est pas la façon, disons, établie, là, qui est l'algorithme avec l'addition en colonne, par exemple. Pourquoi c'est important dans l'apprentissage? Puis pourquoi après on voudrait passer à une procédure conventionnelle? Donc ça, on va y revenir à ces questions-là, on les garde en suspens pour l'instant. Mais si on regarde justement, ça peut ressembler à quoi des procédures personnelles? De votre côté, je vous ai demandé de faire 115 plus 121 avec du matériel, des blocs en base 10. Donc, ce que vous avez pu faire, je pense que ce serait une bonne façon d'utiliser des blocs de deux couleurs différentes. Donc, on peut faire 115 avec rouge, donc on aurait une centaine, une dizaine rouge et 5 unités rouges. Puis, 121 le représenterait en bleu avec une centaine bleu, deux dizaines bleues et 121 et une. Donc, je reprends une centaine bleue, deux dizaines bleues et une unité bleue. Et là, si on veut faire 115 plus 121, moi j'ai dit ici en rouge et en bleu, mais ici, je l'ai représenté de deux couleurs différentes. Après ça, ce qu'on va regrouper, c'est on va regrouper les centaines ensemble, les dizaines ensemble, les unités ensemble. Si ça va bien, parce qu'on n'a pas de groupement de 10 qu'on peut aller échanger pour l'unité supérieure. Donc ici, on va aller, dans le fond, obtenir deux centaines, trois dizaines au total et 6 unités, ce qui nous fait notre nombre 236. Donc ça, c'est en faisant ça de cette façon-là, on n'a pas utilisé, dans le fond, l'algorithme où on a fait 115 plus 121, un par-dessus l'autre. Donc, une autre façon de faire, par exemple, ici, un enfant qui fait 13 plus 8, qu'est-ce qu'il fait? Il peut dire, il a été habitué à travailler avec des bons de 5. Ils ont travaillé peut-être beaucoup en classe les bons de 5, des bons de 2, des bons de 5. Là, il sait que 13 plus 5, ça me donne 18. Et là, je vais avoir ajouté 5, mais je dois ajouter 8. Donc, il me reste 3 à ajouter. Il va faire 3 petits bons de 1. Donc, 13 plus 5, 18.
19, 20, 21. Donc ça, c'est la trace de son calcul pour faire 13 plus 8, 21, qui n'est pas le processus conventionnel, disons, la procédure conventionnelle qui est l'algorithme. Une autre façon, ici, si on regarde 12 plus 38, ben, l'enfant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décomposé 12 en 10 plus 2, 38 en 30 plus 8, puis après, ben, il a regroupé les dizaines ensemble, donc 10 plus 30, 40, 2 plus 8, 10, puis il a additionné 40 plus 10, 50. Donc encore là, une très bonne façon qui est différente de faire en colonne 12 plus 38. Puis 12 moins 8 ici, ben, au lieu de faire une soustraction, ce que l'élève a voulu faire, c'est de compléter qu'est-ce qui me manque à 8 pour me rendre à 12. Donc pour me rendre de 8 à 12, 8, 9, 10, 11, 12, on peut penser que l'enfant aurait pu compter là, quasiment limite avec ses doigts, là, bon, avec une stratégie, là, parce qu'il y a seulement 10 doigts, mais pour voir que de 8 à 12, dans le fond, j'ai dû additionner 4. Hein, il y a 4 nombres qui ont été ajoutés ici. Donc, 12 moins 8 donne 4. Donc, plein de façons comme ça qui sont des procédures personnelles et qui sont importantes, dans le fond, pour l'apprentissage avant de passer à une procédure dite conventionnelle. Les procédures, si on revient à la question que j'avais laissée en suspens à la diapo précédente, donc pourquoi passer à une procédure conventionnelle algorithme? On peut se demander aussi, est-ce que c'est naturel pour l'enfant de fonctionner par colonne, donc de faire l'addition vraiment par colonne, de fonctionner de droite à gauche, alors qu'on lit de gauche à droite le nombre 324, on lit le 3 d'abord, puis de fonctionner avec l'idée d'emprunt et de retenue. Est-ce que ça, c'est naturel? Pas vraiment. Pour l'enfant, là, c'est une procédure qui va s'avérer efficace pour le futur, mais au départ, l'enfant n'y attribue pas beaucoup de sens. Donc, quelle place est pertinent de laisser aux procédures personnelles de calcul? Donc, pour essayer de répondre à ces questions-là, ce que j'ai écrit ici, c'est que les élèves peuvent se débrouiller à l'intérieur d'un certain domaine numérique à l'aide de dessins et de matériel de manipulation. Donc, au départ, au premier cycle, c'est vraiment ça, on travaille avec les dessins et matériel de manipulation pour un domaine numérique qui est restreint. Mais, à un certain moment, on va être plus efficace, surtout quand l'opération n'est plus une fin en soi. Quand justement, c'est plus de faire 115 plus 121 qui est important, mais que c'est le moyen de résoudre un problème plus complexe qui est important. On veut pouvoir continuer après avec cette somme-là de 115 et 121, et c'est pas l'opération elle-même qui est importante. Mais là, on pourrait dire on va utiliser quelque chose qui est plus efficace, qui est donc plus rapide, qui demande moins de faire des dessins et d'utiliser du matériel, et qui va nous permettre de trouver notre résultat rapidement. Au détriment de certaines choses, par contre, au détriment d'un certain sens. Donc, c'est trouver le juste équilibre entre, au début, en fait, il faut vraiment rester sur le sens, travailler dans le fond avec les procédures personnelles des enfants, puis tranquillement, passer vers les procédures conventionnelles, ou ce qu'on appelle les algorithmes, mais vraiment en faisant une transition qui est vraiment graduelle. Donc, quelques caractéristiques des procédures conventionnelles. Bon, comme je disais, un algorithme permet d'opérer rapidement en prenant peu d'espace et de matériel. Donc, on peut faire 115 plus 121 un en dessous de l'autre. Ça prend très peu d'espace, puis ça va être efficace. Mais ils sont conçus pour qu'on n'ait pas besoin de le comprendre à chaque fois qu'on l'utilise. Si on fait 115 plus 121, on commence 5 plus 1, 6, on écrit 6, sans réfléchir nécessairement à, OK, ici j'ai des unités, des dizaines, des centaines. Donc, au moment de l'apprendre, le comprendre, l'algorithme, c'est essentiel. Donc, éventuellement, on va l'utiliser sans réfléchir. Donc, c'est ce que vous faites. Si vous faites 115 plus 121 sur une feuille, vous allez le faire sans réfléchir. Mais au moment de l'apprendre avec les enfants, c'est vraiment important de le comprendre avant de développer un certain automatisme. Et c'est important de penser aussi tantôt j'ai dit l'algorithme, mais il n'y a pas qu'un algorithme traditionnel, il y a plusieurs variantes. Donc, par exemple, nous, on a une soustraction, mais les Français, là, ce qu'on appelle la soustraction à la française, est un peu différent. C'est un peu différent d'une autre. L'addition, nous, on fait l'addition à partir de la droite, mais c'est possible de faire de l'addition à partir de la gauche. Il y a certains endroits qui font comme ça. Donc, il n'y a pas un seul algorithme traditionnel. Donc, on va penser à ceux qui sont traditionnellement enseignés ici, mais le programme n'est pas vraiment prescriptif en ce sens-là. Là. Donc, comme on a vu tantôt dans la progression des apprentissages, ils ne disent pas comment le faire nécessairement. Donc, c'est possible dans votre classe que vous ayez des élèves, en fait, qui aient appris de leurs parents ou frères et sœurs une autre façon qui est un peu différente. Donc, c'est important de montrer l'équivalence, montrer que ça fonctionne, puis qu'il n'y a pas juste une seule façon d'y arriver. Puis, comment ils fonctionnent, en fait, ces algorithmes-là? C'est selon le principe clé des échanges, qui sont souvent déjà présents dans les procédures personnelles des enfants. Donc, l'idée là, de quand j'ai 10 unités, je fais un groupement de 10, une dizaine. Donc, allons voir maintenant pourquoi ils fonctionnent. Donc,
Pourquoi, en fait, on utilise, pas pourquoi ils fonctionnent, pardon, mais pourquoi on les utilise, ces procédures conventionnelles-là? Les opérations, là, comme on les voit au primaire, ça répond surtout à des problèmes dits scolaires, là, parce qu'au quotidien, on fait appel souvent au calcul mental à peu près 90% du temps. Puis dans l'autre 10%, ben, ou dans certains métiers, par exemple, c'est la technologie qui prend la relève. Puis on va pas nécessairement faire des longs calculs fastidieux. On a des outils qui nous permettent de le faire pour nous plus efficacement, avec aussi sans faire d'erreur absolument. Le travail sur les opérations aussi, pourquoi on veut travailler ça? Bien, le travail sur les opérations, quand on va faire des additions et soustractions avec des enfants, par exemple, c'est une manière accessible de les faire travailler avec les nombres. Puis, ben, en travaillant comme ça, on travaille le sens du nombre, puis on va développer des modèles qui sont intéressants pour aborder éventuellement d'autres notions, comme l'algèbre, les fonctions, etc., là, qui seront vues plus au secondaire. Donc, du point de vue de la verbalisation, là, si on regarde maintenant ici, on voit ici l'algorithme qui a été fait. Donc, l'addition en colonne de 384 et 18 qui donne 402. Donc, on peut dire qu'à peu près tout le monde peut faire ça. 384 plus 18 ou ici 402 moins 18. Mais maintenant, est-ce que vous sauriez expliquer comment ou pourquoi ça fonctionne? Donc, je vous invite à essayer de verbaliser de votre côté ces algorithmes en donnant du sens là, lorsque vous faites les calculs. Maintenant, ben, si je le fais dans le fond avec vous, on va commencer, dans le fond, nous, dans notre algorithme, par la droite. Donc, on va faire 4 unités plus 8 unités, ça nous donne 12 unités. Et là, puisque je suis en base 10, quand j'ai un groupement de 10, au moins 10, ben, je peux en faire une dizaine. Donc, si j'ai au moins 10, j'ai 12. Donc, ce que ça me donne 12 unités, en fait, c'est une dizaine, un groupement de 10, et 2 unités. Donc, je vais inscrire ici 2 vis-à-vis mes unités, parce que ça, c'est ma colonne des unités. Et j'ai ajouté une dizaine que je vais aller reporter ici. Je vais aller l'échanger. En fait, mes 10 unités deviennent une dizaine que je vais aller mettre dans ma colonne des dizaines. Donc, ce qu'on appelle en fait la retenue, que moi, j'utilise pas du tout, en fait, quand je vous encourage à ne pas utiliser retenue, qui fait pas beaucoup de sens. C'est l'idée qu'on retient un, mais pour moi, ça fait pas beaucoup de sens d'y aller comme ça. Je trouve que c'est plus favorable de parler en termes d'échange. Donc, si j'ai échangé mes 10 unités, puis j'ajoute en fait ces 10 unités-là qui sont en fait une dizaine dans ma colonne de dizaines. Donc, j'ai une dizaine, 8 dizaines et une dizaine, ça me donne bien 10 dizaines. Important de garder le positionnement ici là, dans la verbalisation. Donc, j'ai 10 dizaines. Et quand j'ai un groupement de 10, je peux passer à l'unité supérieure. Donc, 10 dizaines, ça me donne une centaine. Donc, une centaine et 0 dizaine. Donc, 0 dizaine. Et je reporte ici, je vais échanger en fait mes 10 dizaines en une centaine. Et là, maintenant, j'ai une centaine et 3 centaines, ce qui me donne bien 4 centaines. Donc, j'ai pu faire comme ça ici, commencer par les unités, transformer les dizaines, centaines, etc. Donc, et ce serait le même principe si je dis etc., parce que ce serait le même principe si on voulait continuer avec les unités de 1000, par exemple. Même chose pour la soustraction. Si je veux faire 402 moins 18, on va essayer de rester collé dans verbalisation, rester collé au positionnement. Donc, si j'ai ici, je veux faire 2 moins 8, j'ai 2 unités, je veux enlever 8. Donc, faites attention de ne pas dire, c'est pas que je ne peux pas faire ça, parce que je peux faire 2 moins 8, c'est juste que ça me donnerait des nombres négatifs, ça me donnerait moins 6. Et ici, on ne veut pas entrer dans cette question-là pour l'instant avec les élèves, avec les nombres négatifs, mais on ne veut pas non plus leur dire, ça serait une fausse conception de leur dire 2 moins 8, ça se peut pas, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas encore le faire avec les concepts qu'on a travaillés pour l'instant. Mais si on leur dit que ça n'existe pas, ben quand on va arriver avec les nombres négatifs, on va faire 2 moins 8, ils vont dire non, ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça. Donc, pour éviter de créer cette fausse conception-là, ça serait de dire, dans le fond, ben ici, 2 moins 8, j'en ai pas assez d'unités. Mais ici, en fait, des unités, j'en ai, mais qui sont contenues dans mes dizaines et mes centaines. Donc, je vais aller l'échanger. Donc, normalement, j'irais échanger une dizaine pour 10 unités, mais je n'ai pas non plus de dizaines. Donc, je vais aller ici, aller voir, en fait, j'en ai des dizaines, elles sont incluses dans mes centaines. Donc, j'ai, dans le fond, 40 dizaines, qui est 4 centaines. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller échanger une de mes centaines en 10 dizaines. Donc, je vais aller échanger cette centaine-là en 10 dizaines. Et alors, il va me rester 3 centaines ici à ce moment-là parce que j'en ai échangé une. Et après ça, ben, ces 10 dizaines-là, ben, je vais en prendre une de ces dizaines-là que je vais échanger pour 10 unités. Donc, ma centaine devient 9 dizaines, ici 9 dizaines, et 10 unités. Donc, le petit 1 ici pour 10 unités. Donc, j'ai maintenant mes 12 unités. Et là, je peux maintenant, donc
dans le fond, ça revient comme à 390 et 12. 390 et 12, c'est bien 402. Donc, j'ai seulement décomposé mon nombre 402 pour avoir suffisamment de dizaines et d'unités pour faire ma soustraction. Et rendu là, ça se passe très bien une fois que j'ai fait ça. Ben, j'ai 12 unités, auxquelles j'enlève 8, j'ai 4 unités. J'ai 9 dizaines moins une dizaine, il me reste 8 dizaines. Et 3 centaines moins ici, quand j'ai rien, c'est comme si c'était 0. Je peux même aller l'inscrire si je souhaite, là, si ça me dérange de ne pas avoir de chiffre d'inscrit à la position des centaines. Donc 3 moins 0 donne 3. Donc 402 moins 18 donnerait 384. Du côté de la représentation, si on voulait utiliser ça avec du matériel, donc là, c'est important de travailler la verbalisation, mais c'est important après, quand on a la bonne verbalisation, de donner du sens avec du matériel. Donc, à quoi ça aurait pu avoir l'air? Ben, mon même principe, 384, je l'ai ici avec mes en bleu. Donc, 384, 3 centaines, 8 dizaines, 4 unités, plus 18, 1 dizaine, 8 unités. Donc, j'ai mon 384, j'ai mon 18, et maintenant, j'ai dupliqué tout ça, et puis j'ai été voir, bon, mais si je voulais redonner du sens à l'algorithme, qu'est-ce que je fais? Je fais mes 4 unités plus mes 8 unités, ça me fait 12 unités, et mes 12 unités, je peux en faire une dizaine et 2 unités. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est qu'avec 4 et 6 ici, je vais aller faire une dizaine, qui est celle-là ici qu'on retrouve ici en bas. Donc, mes 4 avec mes 6 unités, j'en fais un paquet de 10, qui est une dizaine. Après ça, et il va me rester mes 2 unités qui restent. Après ça, j'ai mes 8 dizaines plus ma dizaine. Donc, 8 dizaines qui sont les 8 bleus, plus ma dizaine rouge, et plus ma nouvelle dizaine ici qui était composée de mes 10 unités. Et là, quand j'ai ça, ben, je vais avoir mes 8 plus 1 plus 1, ça va me donner 10. Donc, j'ai 10 dizaines, ce qui devient une centaine, une plaque de 100. Donc là, encore là, j'ai une nouvelle centaine, mais je n'ai pas de dizaines libres dans le fond. Donc, cette centaine-là, ajoutée à mes 3 autres centaines, va me faire 4 centaines et 2 unités, donc 402. Donc, important encore une fois, j'ai refait la même chose, le même algorithme qu'à la diapositive précédente, mais en donnant du sens avec le matériel. Maintenant, je vous demanderai de verbaliser la différence de 402 moins 18 donne 384 à l'aide de vos blocs en base 10. Maintenant que c'est fait, allons voir, c'est le même principe. Si j'avais 402 qui est représenté ici, j'ai 4 plaquettes de 100 et 2 unités, je vais enlever 18. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais commencer avec mes unités. À partir de 402, ici, je voudrais enlever 8 unités. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je n'ai pas des unités libres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller convertir, en fait, une dizaine en unités. Mais ici, je n'ai pas non plus de dizaines. Donc, je vais aller convertir ma centaine en 10 dizaines. Et après ça, je vais aller convertir une de ces dizaines-là en 10 unités. Donc, si j'ai une des dizaines que je vais convertir en 10 unités, là, je peux en enlever 8. Donc, je peux aller, celles qui sont en rouge, c'est celles que je vais enlever. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai été enlever mes 8 unités. Après ça, pour mes dizaines, il me reste à enlever une autre dizaine. Donc, j'avais ici, maintenant, dans le fond, j'avais 9, j'avais mes 9 dizaines qui restaient, dans le fond, et mes 10 unités. Là. Donc, mes 9 dizaines, j'en enlève une, il va m'en rester 8. Et mes centaines, en fait, ben, il me reste toujours 3 centaines. Il y en a une que j'ai échangée pour 9 dizaines et 10 unités. Il me reste encore 3 centaines. Donc, finalement, 402 moins 18 va me donner 3 centaines, 8 dizaines et 4 unités. Tout le reste en rouge ici a été enlevé, donc ce qui équivaut à 18, une dizaine et 8 unités. Maintenant, on va prendre 2 exemples encore. Donc, une addition, 347 plus 186, et une soustraction, 427 moins 178. Et on va essayer de voir, dans le fond, les différences entre l'algorithme et d'autres façons de faire, d'autres procédures pour calculer ces additions et soustractions. Donc, je vous demanderai d'abord de prendre le temps de faire ces calculs mentalement, puis essayer de faire ressortir de votre côté la stratégie que vous avez utilisée. Donc, allons-y, allons voir. Donc, si on regarde le procédé de calcul conventionnel, ou autrement dit l'algorithme, ben, on va voir ici, c'est très procédural. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on entend souvent là, dans les milieux scolaires? Ben, on va dire, OK, tu commences par la droite, tu fais 7 plus 6 ou 6 plus 7, 13, alors 3, je retiens 1. Vous voyez que je le fais vraiment, je le nomme comme on le ferait, comme on pourrait le réfléchir ou l'expliquer, mais il n'y a pas vraiment de sens quand on fait ça. Là. Après ça, je vais faire 4 plus 8, 12, plus le 1, alors 13,
Alors 3 dizaines dans le fond, et je retiens 1, qui est 13, donc je note 3 et je retiens 1. Puis après ça, 3 plus 1, 4, puis plus 1 que j'avais retenu, 5. Donc, finalement, 3 unités, 3 dizaines et 5 centaines, donc 533. Et là, j'en ai ajouté un petit peu plus, justement, en unité, dizaines, centaines, mais sinon, comme vous voyez ici, c'est très procédural, très mécanique, sans qu'on fait juste travailler sur les chiffres en tant que tel, et non pas sur l'aspect de ce qu'ils représentent en termes de nombre, là, que de dire le 4, en fait, c'est 40. C'est ce qu'il représente. Donc, c'est vraiment de travailler directement juste avec les chiffres puis d'additionner 4 et 8, par exemple, sans se préoccuper de sa position. La soustraction, même principe, on commence par la droite, donc il faudrait faire 3 moins 8, ça se peut pas, donc j'emprunte une dizaine, puis après ça, je vais faire 13 moins 8, 5. Là, j'ai une dizaine en moins, donc j'ai ici 1 moins 7, parce que j'avais pris une dizaine en moins, donc 1 moins 7, ça se peut pas. Donc, j'emprunte une centaine. Donc, je vais avoir maintenant, au lieu de faire 1 moins 7, je vais avoir 11 moins 7. Ça me donne 4. Puis là, après ça, je vais avoir une centaine en moins parce que j'ai emprunté. Donc, 3 moins 1, 2. Donc, 245. Donc, vous voyez ici que c'est très, très, encore une fois, mécanique. Et je vous invite, dans le fond, oui, vous pouvez le faire comme ça dans votre tête pour vous. Mais avec les enfants, je vous conseille d'éviter de dire je retiens un, ça se peut pas, tout ça. Donc, ça, ce sont des formulations qui peuvent être nuisibles pour la suite. Je vous encourage plutôt à essayer de travailler donner du sens, un peu comme on l'a vu juste avant. Mais si on voyait d'autres façons, probablement que votre façon de faire, si vous l'avez fait mentalement, c'est pas comme ça que vous l'avez fait. Donc, on pourrait avoir différentes autres façons de faire. Donc, ici, par exemple, la procédure collection. Donc, on est centré sur les quantités. Donc, ici, on va commencer par la gauche, puis on va faire, ben ici, j'ai 300 plus 100, donc 400. J'ai 40 plus 80, 120. Puis j'ai 7 plus 6, 13. Donc, 400, 520, 530, 3. Donc, ici, j'ai travaillé vraiment, oui, sur mes chiffres, mais en m'intéressant, dans le fond, à leur position et donc à leur valeur. Pour dire, ce n'est pas juste 3 plus 1, c'est 300 plus 100. Et j'ai commencé par la gauche dans ce cas-là, et non pas par la droite, comme on le fait habituellement dans les algorithmes. Soustraction, même principe, 423 moins 178, je commence par la gauche, donc 400 moins 100, 300, 20 moins 70, bon, il en manque, donc on va aller chercher un des 100, donc au lieu de faire 20 moins 70, on fait 120 moins 70, qui me donne 50. Après ça, 3 moins 8, il m'en manque, on va aller chercher un autre 10 de précédent, au lieu de 3 moins 8, on va faire 13 moins 8, ce qui me donne 5. Et là, finalement, qu'est-ce que je vais avoir fait? Bien, quand je vais avoir fait ça, je vais avoir eu 355. Mais en faisant ça, j'avais été chercher un 100 et j'ai été chercher un 10. Donc, c'est pas 355, en fait. J'enlève mon 100, donc ça ferait 255. Et j'enlève mon 10, ça ferait 245. Donc, je peux le faire encore là mentalement. C'est la première fois que vous voyez ce genre de calcul mental-là. Peut-être que ça paraît complexe, mais avec un petit peu de pratique, ça se fait très bien. Et là, l'idée, justement, là, je tiens à préciser que ces procédures-là, on va en voir quelques-unes, ne sont pas à retenir. Là. Moi, je veux juste vous montrer une diversité de procédures qui sont non conventionnelles. Puis certaines, dans le fond, pourraient être utilisées par des enfants sans que ça ait été enseigné, mais qui pourraient avoir compris qu'on peut faire ce jeu-là là, en calcul mental, là, puis trouver des stratégies pour faire les calculs. Une autre procédure non conventionnelle serait une procédure de groupement. Donc, vraiment, ça le dit, elle est centrée sur les groupements. Donc, on va commencer par la gauche. Donc, ici, on va regarder le nombre de groupements de 100. Donc, j'en ai 3 plus 1 ici, qui sont comme mes 3 centaines plus une centaine, plus une centaine qui va provenir des 12 groupes de 10. Okay? Donc, j'ai ici, dans le fond, je regarde, je peux avoir combien de centaines? J'en ai 3 ici, une là, puis ici, j'ai 12 dizaines, donc une autre centaine. Donc, j'ai 5 centaines finalement. Après ça, les groupements de 10, ben là, ici, j'avais 4, 8, 12, mais j'en ai déjà pris 10 pour faire une centaine, donc il m'en reste 2. Plus 7 et 6, 13, donc je vais avoir ici une dizaine que je peux faire avec mes unités. Donc, je vais avoir 2 dizaines plus celle qui est formée des unités, donc 3. Puis les unités, ben, il va rester 3 à ce moment-là. Donc, finalement, 5 centaines, 3 dizaines, 3 unités. Donc, encore là, on peut le faire assez bien mentalement. Si on veut commencer par la gauche, par la soustraction, on va faire
4 centaines moins une centaine, 3 centaines. Après ça, on veut faire 2 dizaines moins 7 dizaines, mais il m'en manque. Donc, je vais aller chercher une des centaines. Et là, j'ai plutôt 12 dizaines moins 7 dizaines, ça me donne 5 dizaines, ou 5 paquets de 10. Et là, après ça, 3 unités moins 8 unités, il m'en manque. Donc, je vais aller échanger une des dizaines pour avoir maintenant 13 unités moins 8 unités, ce qui me donne 5. Et là, finalement, quand je regarde ça, je vais avoir fait 355. Et encore là, même principe que l'autre d'avant, j'ai été chercher une des centaines et une des dizaines. Donc, 355 devient 245, parce que j'enlève une centaine et une dizaine. Donc, ça ressemble, dans le fond, à la précédente, mais on travaille plutôt sur les groupements plutôt que sur les quantités l'autre d'avant. Si on regarde une procédure liée au multiple de 10 ou de 100, plutôt que de faire ici 347, on pourrait partir à 350. Donc, l'idée un petit peu des beaux nombres dont vous aviez vu dans la lecture, ou des nombres ronds, des fois qu'on peut entendre. Donc là, ici, on va prendre 350, mais il faut se rappeler qu'on va devoir ajuster à la fin en enlevant 3, parce que c'est pas 350, mais plutôt 347 qu'on a. Mais on va supposer que c'est 350 en partant. Et là, on va chercher à obtenir des multiples de 10 ou de 100 pour décomposer le nombre qui est ajouté. Donc, on va partir de 350, puis là, on sait que facilement, on peut ajouter 50, ça nous donne 400. Donc, c'est un nombre qui est encore plus rond, encore plus beau. Donc, on va compléter la centaine. Puis après ça, si j'ai pris 50 de 186, il va me rester 136 à ajouter. Donc, je suis rendu à 400. Il me reste 136 à ajouter, ce qui me donne 536. Et là, dans le fond, j'ai 536, mais je ne dois pas oublier d'enlever les 3 de départ, parce que si j'avais fait un ajustement en n'ayant pas 350, mais plutôt 347. Donc, ça ne me donne pas 536, mais 533. La soustraction, je peux me rendre compte qu'il serait plus facile de soustraire 200 que de soustraire 178. Et là, si je voulais soustraire 200, 200, en fait, c'est 178 plus 22. C'est comme s'il fallait que j'ajoute 22 ici à enlever. Si je veux que ça soit équivalent, je peux ajouter 22 à ce nombre-là ici que je vais enlever à mon deuxième terme, mais je dois aussi ajouter 22 à mon premier terme. Et si je fais ça, ça va être équivalent. J'ai 22, mon premier nombre est 22 de plus, mais je lui enlève un nombre de 22 de plus. Donc, ça me revient à 423 plus 22, moins ce nombre-là que j'ai choisi pas par hasard, qui serait 200. Donc ça revient à 445 moins 200. Et ça, mentalement, je peux le faire. 445 moins 200, 245. Je pourrais utiliser aussi la décomposition d'un nombre à partir d'un des deux nombres. Donc, je commence par la gauche, je pars de 347, puis je vais décomposer le 186. Donc, j'ajoute les multiples de 100. Donc, 347 plus 100, 447, plus les multiples de 10, donc plus 80, 447 plus 80, un petit effort de calcul mental nous donne 527. Et il me reste à ajouter les unités, 6, ce qui me donne 533. Donc, j'ai fait, dans le fond, ça revient à 347 plus 100 plus 80 plus 6. J'ai tout simplement décomposé mon nombre. Une autre façon serait par compensation. Donc, je vais faire la soustraction de 423 moins 178. Et au lieu de faire une soustraction, en fait, je vais aller faire une addition. Donc, je pars de 178 et combien je dois ajouter pour me rendre à 423? Un peu comme on avait vu tantôt au tout début, le 12 moins 8. Donc, 178, pour me rendre à 200, je vais prendre 22. Donc, j'ajoute 22, ça me donne 200. Et après ça, de 200 pour me rendre à 423, c'est facile, j'ajoute 223. Donc, je vais avoir ajouté 22, pour me rendre à 200, puis ensuite 223 pour me rendre à 423, ce qui me donne, ce que je vais avoir ajouté en fait, c'est 245. Donc là, on a vu plusieurs façons. Peut-être qu'une de celles-là que vous aviez utilisées, vous, de votre côté, pour faire l'addition et la soustraction. Peut-être pas. Donc, c'est pour montrer qu'il y a différentes façons. En fait, il n'y a pas une seule façon de la faire. Celles-là peuvent se faire mentalement, mais demeurent quand même moins efficaces que l'algorithme. Mais tranquillement, on peut travailler avec des procédures comme celle-là, utiliser celle des élèves. Puis tranquillement, on va vouloir, au cours du deuxième cycle du primaire, se déplacer vers l'algorithme d'addition et de soustraction. Le signe d'égalité, une petite mise en garde, là, il y a souvent un glissement de sens qui survient quand on regarde le signe égal là, dans le raisonnement mathématique, EDS, des élèves du primaire. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui en ont déjà parlé. Et il faut faire attention, dans le fond, en lien avec ces glissements de sens-là, attention aux fausses égalités. Donc, souvent, quand les enfants vont faire des opérations, ils vont dire 4 plus 1, 5. Puis là, je vais devoir ajouter 3 parce que dans mon problème, il faut que j'ajoute 3. 5 plus 3, 8.
faire attention à cette ligne-là ici, parce que l'égalité, il faut vraiment le voir un petit peu comme une balance, il faut respecter l'équilibre. Et donc, 4 plus 1 est égal à 5, c'est vrai. 5 plus 3, c'est égal à 8, c'est vrai, mais ici, 4 plus 1 n'est pas égal à 8. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de l'écrire en deux étapes distinctes, puis écrire sur une première ligne 4 plus 1 égale à 5, on change de ligne, 5 plus 3 égale à 8. Donc, c'est comme si on faisait deux opérations différentes, sinon ça ne préserve pas l'égalité. Donc, voici des exemples d'égalité qui fonctionnent. Donc, je peux écrire 3 plus 2 égale à 5. Je peux écrire aussi, par commutativité, 5 égale à 3 plus 2. 5 plus 4 est égal à 3 plus 6, puis 7 égale à 7. Les élèves, là, souvent, sont habitués avec cette façon-là, qui est un peu le principe de faire avec une calculatrice. Je fais 3 plus 2 égale, ça me donne le résultat 5. Mais ils vont souvent refuser ce qu'on appelle les autres types de phrases mathématiques qui n'ont pas cette forme-là là, de 3 plus 2 égale à 5 ou A plus B égale à C ou au contraire avec la soustraction de A moins B égale à C. Donc, ils vont refuser de l'écrire comme ça. Ils vont dire, ben non, ça devrait être le 3 plus 2 devrait être à gauche. Ou ici, ben non, on n'écrit pas une égalité comme ça, là, ça ne fonctionne pas. Puis on n'écrirait certainement pas non plus 7 égale à 7. Ça donne quoi d'écrire ça? Pourquoi? Pourtant, ce sont tous des égalités qui sont correctes. Pourquoi les enfants vont dire ça? Bien, souvent, on va surreprésenter dans les manuels cette forme-là. Donc, on voit les enfants vont voir presque juste cette forme-là dans les manuels puis dans l'enseignement. Donc, ça les amène, dans le fond, à avoir une conception que c'est comme ça que ça s'écrit une égalité, alors qu'il n'y a aucun problème à écrire des égalités comme celle-là. Contrairement aussi à cette égalité-là qui est fausse, qu'on ne veut pas voir. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser différents types d'égalités comme celle-là ici. Maintenant, dans le fond, je vais vous faire associer des difficultés. Donc, on a ici 5 difficultés à gauche et 5 exemples d'erreurs, autant en addition et soustraction. Je vous demande, dans le fond, d'associer chaque difficulté à des exemples d'erreurs. Par exemple, de dire, c'est pas le cas, mais de dire A et 1, là, la difficulté A irait avec l'erreur 1, puis la difficulté B irait avec l'erreur 2, puis C 3, D 4, puis E 5, par exemple. Donc voilà, maintenant, on va aller voir. Donc si on regarde les exemples d'erreurs, allons voir ici qu'est-ce qui se passe. Donc 234 plus 23, on voit 464. Donc qu'est-ce que l'enfant a fait? Bon, on peut remarquer peut-être qu'ici, si on commençait à 4 plus 3, ça devrait donner 7. Donc, comment il a pu obtenir 4? C'est comme s'il avait utilisé juste le 4. Puis ici, le 6, en fait, il provient du 3 plus 3. Puis le 4 provient du 2 plus 2. OK, donc c'est comme si finalement le 23 était décalé. C'est comme si on le décalait d'une position. Puis que le 2 allait avec le 2, le 3 avec le 3, puis le 4 avec rien. Donc, comme ça. Donc, c'est comme si on ne tenait pas compte de la position. Et même principe ici, ben 2 moins 1, 1, 3 moins 3, 0, 4 moins rien en fait, ou 0, 4. Donc ici, le problème avec en fait, la difficulté qui pourrait causer cette erreur-là, ça serait le B ici, la transcription à l'écriture verticale. Donc souvent, quand on va transcrire, ben, on pourrait penser que l'enfant a décalé puis n'a pas bien écrit... n'a pas bien aligné en fait ses positions. Si on regarde la deuxième, donc 234 plus 29, ben, comment l'enfant a pu arriver à 2513? Ben, il a fait 4 plus 9, 13, 3 plus 2, 5, et 2 plus 0, 2. Donc, au lieu de faire le 13, donc, qui est 13 unités, donc 3 unités et une dizaine, et aller reporter pour les dizaines, ça a fait décaler ici tous les chiffres qui composent le nombre. Même principe ici. Il a fait 234 moins 29, donc 4 moins 9. J'ai pas assez d'unités, donc je vais aller... Ah non, en fait, ce qui a été fait ici, c'est probablement en lien avec... Oui, probablement en lien 9 moins 4, 5. Donc 3 moins 2, 1 et 2 moins 0, 2. Donc ici, ce serait l'idée là, que je ne pouvais pas, justement, la conception, je ne peux pas faire 4 moins 9. Si on dit ça aux élèves, ça va les amener à dire, si je ne peux pas faire 4 moins 9, peut-être je vais faire 9 moins 4 à la place. Mais on ne peut pas faire ça. Donc ici, il aurait fallu aller échanger une dizaine pour avoir 10 unités. Donc ici, cette erreur-là, dans le fond, serait liée à la retenue ou la décomposition, en fait, du nombre. Donc, où on doit normalement, bon, j'aime pas le mot retenue, là, mais où on va aller normalement, le 1 du 13 devrait aller ici, puis là, ici, on devrait aller
emprunter, l'idée qu'on doit aller emprunter ou on va aller plutôt échanger une des dizaines. Donc, ce serait la difficulté D qui serait reliée à l'erreur 2. Pour la troisième, 234 plus 23, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, ici, 4 plus 3, OK, pourquoi 4? 3 plus 2, 1, 2. Ce qu'on peut remarquer, c'est peut-être, bon, on va faire une addition 4 plus 3, 7, plus 3, 10, plus 2, 12, plus 2, 14. Donc ici, ce que l'enfant semble avoir fait, c'est seulement d'additionner chacun des chiffres des nombres sans tenir compte de la position. Même chose ici, 4 plus 3, 4 moins 3, pardon, 1, 3 moins 1, 2, puis 2. Donc 1, 2, 2, ça fait 5. Ou peut-être que procéder différemment, en disant 2 plus 3 plus 4, ça fait 9, moins 4, 9 moins 4, 5. Donc c'est peut-être de cette façon-là aussi. Donc, c'est l'idée, là, dans le fond, l'enfant ne tient pas compte, en fait, du nombre qui est composé par les chiffres. Donc, sa difficulté serait de concevoir le nombre globalement là, formé de centaines, dizaines d'unités. Donc, la difficulté A qui serait reliée à la troisième erreur. Ensuite, si on regarde la quatrième, 274 plus 20, 4 plus 0, 0, 7 plus 2, 9 et 2 plus 0, 2. Donc ici, 4, le fait d'avoir un 0, il y a beaucoup d'enfants qui vont confondre, on a vu différentes difficultés liées au 0. Donc 4 plus 0 devrait donner 4, mais c'est comme s'ils pensaient que 4 fois 0 va donner 0, mais 4 plus 0 donne 4. Et là, il peut y avoir une confusion dans ce sens-là. Même principe ici, si on veut faire 3 moins 9, il me manque des unités, donc je vais aller prendre une des dizaines, mais je n'ai pas de dizaines, donc je vais aller en fait prendre... Ben oui, c'est comme si j'avais 20 dizaines, et là, je passe à 19 dizaines. Donc, je vais aller une centaine, 9 dizaines, et ça va me donner 10 unités de plus. Donc, 13 moins 9, 4. Et là, après ça, ici, il me reste 9 dizaines moins 1. Je devrais avoir 8 normalement. Et 1 moins 0 devrait donner 1. Donc, ici, donc, je devrais avoir normalement... Vous voyez qu'il y a une petite erreur ici en lien avec le 0, en fait. Donc, probablement que ici, justement, pour faire notre soustraction, le fait d'échanger, le fait qu'il y avait 0, un peu comme tantôt, on avait notre 402 moins 18, ça amène une difficulté supplémentaire parce qu'on ne peut pas aller échanger avec l'autre unité juste supérieure, il faut aller à l'autre d'après. Donc, c'est probablement le 0 ici, la difficulté en lien avec le 0 qui a causé des erreurs autant dans l'addition que dans la soustraction. Puis finalement, dans le cinquième exemple d'erreur, on a ici 234 plus 23. Donc ici, on fait 4 plus 3, 7, 3 plus 2, 5, et 2 plus 2, 4. Donc c'est comme si on avait utilisé le 2 du 23 à la fois pour les dizaines et pour les centaines. Et ici, même principe, 4 moins 3, 1, 3 moins 1, 2, et 2 moins 1, 1. Donc c'est comme si on ne pouvait pas concevoir, en fait, qu'il n'y a pas... Vu que le fait qu'il n'y ait pas autant de chiffres dans le deuxième nombre, on ne peut pas concevoir en fait qu'on n'enlèverait rien, donc il faudrait réutiliser en fait le même chiffre ici pour deux des positions. Donc ici, la difficulté qui serait reliée à ça, c'est la C, donc le nombre de chiffres dans chacun des termes. Allons-y maintenant avec quelques éléments mathématiques qui posent problème en lien avec les algorithmes. Donc, on a dit que les algorithmes sont plus efficaces, sont plus rapides, ils prennent moins d'espace, tout ça, mais ils ne sont pas exempts de difficultés. Donc, comme on vient de voir, là, il y a différentes difficultés, erreurs qu'on peut retrouver chez les enfants, particulièrement si on les a appris comme une mécanique là, sans donner du sens. Donc, un des éléments problématiques serait la numération positionnelle. Donc, concevoir que chaque nombre, il faut le concevoir globalement, donc de connaître la valeur de chaque chiffre d'un nombre, de percevoir l'équivalence des écritures décomposées d'un nombre, puis d'être en mesure de faire des échanges ou des regroupements quand on fait nos additions ou soustractions. Aussi, au-delà de l'algorithme, on avait déjà vu précédemment dans des capsules qu'avant même de faire l'opération, des fois c'est le sens d'opération effectuée qui peut être problématique. Donc en particulier quand les données ne sont pas organisées linéairement ou quand il y a présence de mots trompeurs comme de plus. Oui, il manque un S encore ici. Donc, ça peut amener, dans le fond, à choisir la mauvaise opération. Donc, la difficulté pourrait ne pas être liée à l'opération elle-même, mais plutôt au choix de l'opération effectuée. Puis, les nombres en jeu.
Donc, le fait d'avoir un zéro ou pas, d'avoir des espaces dans la transcription de l'écriture verbale, d'avoir des retenues, des emprunts. Donc, ça peut causer d'autres difficultés. Et tous ces trois éléments-là, dans le fond, ces différents éléments-là sont naturellement tous liés les uns aux autres. Et plus on va avoir développé le sens du nombre de l'enfant, moins il va être à risque, en fait, de commettre ces erreurs-là. Quelques stratégies d'intervention. Maintenant qu'on nous fait ressortir des difficultés et des erreurs, un des éléments, ça peut être d'aller vérifier la compréhension des concepts impliqués. Donc, de 642, de se rappeler que si on le décompose, c'est 6 centaines, mais on peut dire aussi c'est 64 dizaines ou c'est 642 unités. On peut le décomposer selon la position qui nous intéresse. On peut amener l'élève à estimer d'abord, donc d'identifier l'opération, puis l'ordre de grandeur du résultat. Donc, par exemple, si je revenais à différentes erreurs ici, si je fais 234 plus 29, si j'estime, ça devrait me donner environ dans 250, grosso modo. Là. Donc, ça n'a aucun sens d'être dans les unités de 1000, le 2513. Donc, si j'avais estimé d'abord, ça pourrait invalider, en fait, cette erreur-là là, de l'élève pour qu'il puisse passer à autre chose plutôt que de rester accroché. Non, c'est vraiment 2513. On pourrait aussi proposer un contexte ou une situation concrète et signifiante pour l'enfant. Donc, on disait, si c'était un certain nombre de bonbons qu'on doit faire, et bon, tout ça, ça peut aider. On peut créer un conflit cognitif aussi pour amener l'enfant à vérifier, à ajuster, en partant de son raisonnement. Donc, toi, tu me dis que si je fais ça, alors, si c'était dans tel cas, ça me donnerait plutôt ça. Donc, l'amener finalement à partir de son exemple pour vraiment arriver à un cas où ça ne fait aucun sens pour l'amener à montrer que son raisonnement ne fonctionne pas. On pourrait aussi moduler la difficulté du problème, ce qu'on a appelé le jouer sur les variables didactiques. Donc, simplifier le problème ou le complexifier par les nombres qu'on utilise ou par les relations entre les nombres. Là, comme on a vu, il y a différentes relations là, additives qu'on a vues, et multiplicatives et de division aussi, là, les relations entre les nombres. Puis, on pourrait donner accès à du matériel ou à des représentations, donc les blocs en base 10, travailler avec les dessins, le tableau de numération. Donc, tout ça, ce sont des outils que vous devez avoir dans votre coffre à outils qui peuvent vous aider, dans le fond, pour faire une intervention complète avec les élèves. Je termine en vous parlant, dans le fond, de Making Sense Series, qui a été faite par Graham Fletcher. Donc, c'est un enseignant puis un formateur aux États-Unis là, pour l'enseignement des mathématiques. Puis, il milite pour le développement de meilleures pratiques d'enseignement des maths au primaire en essayant de trouver des moyens nouveaux, innovants pour aider les étudiants, aider les enseignants à développer leur compréhension conceptuelle. Donc, il a été très actif dans le domaine, mais sa principale contribution, je pense, là, c'est la résolution de problèmes et la progression dans l'apprentissage des mathématiques pour les 4 opérations. Donc, dans le cas de cette vidéo, je vous invite, dans le fond, si ça vous intéresse, d'aller voir. Il a fait une belle progression sur l'addition et la soustraction sous forme de vidéo où il montre là, dès la maternelle, là, donc si vous allez à ce lien raccourci-là en tapant ça dans votre barre d'adresse, vous allez voir dans le fond une belle vidéo de quelques minutes qui montre dès la maternelle qu'est-ce que l'enfant peut faire, les liens qu'il peut faire pour les additions et soustractions vers éventuellement l'algorithme. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il avance de toutes les façons de faire et à la fin, il dit, OK, là, on est rendu à l'algorithme, mais pensez à tout le chemin qu'on a parcouru avant pour se rendre à l'algorithme, au lieu d'y aller directement sans faire de sens. Donc, j'aime particulièrement, en fait, cette progression-là, qui est en anglais, mais je crois que c'est compréhensible parce qu'il y a beaucoup à l'écrit, il y a beaucoup de symboles, donc je pense que même si votre niveau d'anglais n'est pas très élaboré, je pense que c'est intéressant d'aller voir ça. Donc, je vous invite maintenant à prendre en note de votre côté ce que vous retenez de la capsule vidéo. Puis, je pense que j'ai pu, avec vous, dans le fond, expliquer, illustrer l'importance des processus personnels par rapport aux structures additives. On fera le même principe, comme je disais au début, avec la multiplication et la division. On a pu verbaliser correctement un algorithme conventionnel. C'est pas simple de donner du sens puis de verbaliser au lieu de juste rester dans les chiffres le 4 plus 5, 9, le 3 plus 1. Donc, donner du sens avec la position, avec le matériel et tout ça, c'est pas simple. Donc, je vous invite à pratiquer de votre côté. On a pu analyser des difficultés et des erreurs concernant un algorithme conventionnel, puis proposer une intervention qui s'appuie sur des raisonnements mathématiques impliqués. Donc, j'espère que ça vous aidera, dans le fond, à mieux comprendre, à mieux intervenir pour enseigner les additions et soustractions au primaire.